Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, les dossiers de la retraite des agents publics seront traités dans des meilleures conditions. Un nouveau bâtiment construit pour la SENSAP vient d'être inauguré aujourd'hui par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Tony Mwaba livre une guerre contre les écoles fictives et les enseignants fictifs. Le gouvernement de la République décide de renforcer la numérisation du secteur de l'enseignement pour une gestion dématérialisée. Les équipements sont disponibles. Les résultats des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine du feu qui a incendié une partie de l'un des studios de la radio-télévision nationale congolaise. Hier, autour de midi, des flammes ont embrasé les murs dans nos bâtiments. Les images sont à suivre dans cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de votre attention. Le bâtiment est imposant sur 8e rue Limité à Kinshasa. La SENSAP, désormais dotée d'une infrastructure de qualité pour prendre en charge les dossiers des agents publics. Bâtiment inauguré aujourd'hui par le président de la République. Pour redorer le blason terni de l'administration publique et montrer l'importance qu'il attache à ce secteur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé personnellement inaugurer le nouveau siège de la Caisse nationale des solidarités sociales des agents publics de l'État SENSAP ce mardi 30 novembre 2021 dans la commune de Limité, un établissement public à caractère administratif et social. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public. Prenant la parole pour la circonstance, Jean-Pierre Liaou déclare que la cérémonie de ce jour porte une symbolique forte pour un Congo émergent, tant sur le plan économique que social. Cette cérémonie est porteuse d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans hésitation, d'une haute portée sociétale, en ce qu'elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Le président de la République, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public et quelques chefs des institutions, a procédé à la coupure du ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de la SENSAP avant de visiter et admirer la beauté du nouveau siège de la SENSAP. La Caisse nationale des sécurités sociales et des agents publics a été créée pour organiser et gérer les prestations des services sociaux des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. Vers la création de l'ordre des sages-femmes, porté par le député national Eliezer Tamboué, ce projet de loi a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Retour sur la plénière avec Sylvie Moembo Bernard Bodo Guy Kitoko. Une proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été examinée par le député national au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021, conduite par le président Christophe Mbosoko Diapwanga. L'auteur de ce projet de loi, le député national Eliezer Tamboué, a dans son exposé des motifs fait savoir que la sage-femme a été identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressource humaine clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'Organisation internationale du travail a reconnu le métier des sages-femmes en 2008 et lui a attribué les codes 22-22. C'est pourquoi il est important et nécessaire de disposer d'un instrument juridique qui devra réglementer ce secteur afin d'éviter aux femmes et bébés le danger lors de l'accouchement. La grossesse n'étant pas une maladie, elle est plutôt une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Après débat, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable par les élus du peuple. Le texte est renvoyé à la commission socio-culturelle pour un examen approfondi. On ne vote que des lois pour les institutions, mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple.
Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord. Parce que nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité la représentation nationale au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la 4e vague qui semble plus dangereuse que les 3 premières. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont voté le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole d'accord à la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple relatif aux droits de personnes vivant avec handicap en Afrique. Vous considérez les personnes avec handicap comme des nécessités qu'il faut toujours assister. Et l'initiative ici vient mettre fin à cela. Le malentendu est dissipé entre la Socomine et le gouvernement provincial du Lualaba. Les deux parties entretenaient des divergences autour du paiement des taxes. Le président du Sénat a réussi à les réconcilier. Sandra Nyangitabou. Plus de malentendus entre Socomine et le gouvernement provincial de Lualaba. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a eu une séance de travail avec la délégation de la province de Lualaba conduite par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini et la délégation de l'entreprise chinoise Sicomine avec à sa tête son directeur général. Les deux parties sont venues solliciter les bons offices du président de la Chambre des sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Pour le gouverneur intérimaire de Lualaba, sa province ne tire pas de profit des minéraux extraits par Sicomine car cette entreprise chinoise ne paye pas les taxes locales. La Sicomine s'est défendue à son tour et a soutenu qu'elle bénéficie des exonérations se basant sur la convention signée entre la RDC et la Chine. C'est ce qui est à la base de la divergence de ces deux partis. Grâce à la sagesse de Modeste Bahati Lukwebo, les deux partis ont trouvé un terrain d'entente et ont convenu de regarder dans la même direction pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé la partie chinoise que la vision du chef de l'État est d'avoir les investisseurs qui font les actions qui profitent à la population dans le respect des lois du pays. Nous ne voyons pas l'apport de la société Sicomine au niveau de la province du Lualaba, bien qu'au niveau de la République, la société Sicomine est en train d'intervenir. Mais on ne peut pas servir le reste de la République et oublier totalement la province du Lualaba. Nous avons trouvé des compromis de bonne marche de deux parties, la province du Lualaba, la société Sicomine, pour pouvoir nous mettre ensemble, essayer de chercher des projets sociaux. Nous allons travailler pendant peut-être 2 ou 3 jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province du Lualaba. Et nous tenons à remercier l'honorable président pour ces sages conseils qui a permis à ce que nous puissions sortir tous ensemble avec des avis favorables pour les deux parties. Le président du Sénat a par ailleurs échangé avec la délégation de la Mutuelle des femmes africaines, MUFA. Cette structure qui développe les différents services dont l'épargne et le crédit pour ses membres est venue solliciter l'accompagnement du Sénat dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation des recettes. Selon Espérance Belaou, son PCA, depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, la MUFA compte plus de 1400 membres dans la ville de Kinshasa. Elle est déjà présente dans cette province. Les taux se resserrent autour des ADF. Ceci doit être bien clair. Hier, au cours du briefing organisé par le ministre de la Communication, le porte-parole de l'armée a indiqué que les FARDC ont décidé de mutualiser les efforts avec l'armée ougandaise, entendez échange de renseignements. Les deux armées réalisent également des actions concertées dans le respect des frontières des États. On écoute le général Kassongo, il s'exprime en lingala. Mutualisation et action concertée. Mutualisation, tokaboli renseignement. Action concertée, toyokani que frontière yango. Bino boyi pa na bino, biso tozei pa na biso. Munguna wana zai kokima. Akimi e pa na biso ali koye pa na bino. Botelema le long de la frontière. Tant biso tozo ko brusquer côté c'est ça l'action concertée. C'est clair.
bato wana so tobeti bango epa na biso bakimi kokenda mboka na bango na Uganda baki osala mabe kuna na biso na baugandais toyokani ke bino ngambo na bino biso ngambo na biso toza kotala badrone likolo baservice de renseignement na mabele bamécanisme ndenge mokonzi alobi awa toza kotala oyo tomoni tosignale mouvement suspect esika bo frappe esika tobeta tokobeta mpe ekosila bondimela biso. Sécurité toujours. L'état de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vient d'être prorogé encore une fois pour une durée de 15 jours avant ce vote à l'Assemblée nationale. La ministre d'État à la Justice a fait l'économie du projet. Justement, en rapport avec cette prorogation, la décision divise les élus nationaux. Je vous propose d'écouter quelques députés nationaux. Prorogation de l'état de siège. Nous avons précisé que ce n'est pas une prorogation automatique. C'est en toute responsabilité que nous avons résolu de donner au gouvernement les moyens juridiques pour poursuivre son combat contre l'insécurité et les violences à l'Est. Autant nous partageons la douleur que vivent nos compatriotes à l'Est quand nous voyons tueries, nous voyons les destructions des maisons, nous voyons les déplacements des populations, ça nous affecte. Et nous avons voulu donner au gouvernement toutes les chances possibles pour qu'il puisse éradiquer cette situation conflictuelle. Mais encore, nous avons également sollicité à ce que la justice puisse jouer son rôle. Nous pensons que la justice est un instrument important pour la paix et la sécurité. On ne peut pas comprendre que les criminels qui prennent les armes, nous ne puissions pas les juger. Nous continuons toujours à concevoir des mécanismes de réinsertion et autres. Il faut qu'à un moment donné que celui qui a pris les armes, qui a tué, soit jugé pour que la paix règne. La justice doit s'activer dans cette partie de la République pour espérer à une sécurité. À ce stade-ci, nous ne pouvons que proroger l'état de siège. Nous sommes à un stade d'évaluation et de suivi. Madame la ministre d'État de la Justice l'a dit. Dans le cadre de cette collaboration, il y a une commission mixte sur le terrain conduite par le ministre de la Défense nationale ainsi que les députés nationaux de ces deux provinces. Nous les attendons de leur retour pour nous faire le rapport du constat et du bilan réel. Aux côtés des opérations militaires, les autorités provinciales de l'Ituri activent aussi la réhabilitation des bâtiments administratifs, démonstration avec le bâtiment de l'OCC Bunia. Joseph Oscar Mbal. La province de l'Ituri fait frontière avec l'Ouganda. Elle constitue une porte d'entrée et de sortie non négligeable, capable de donner à l'État congolais les moyens de sa politique à travers ses postes douaniers. En plus des opérations militaires, les gouverneurs Johnny Luboya-Nkashama et ses proches collaborateurs dans cette province sous état de siège contribuent efficacement à l'installation d'une administration forte. C'est dans cette optique que les bureaux de l'Office congolais de contrôle de Tchomia vont refaire peau neuve après les dégâts causés par le déferlement des eaux du lac Édouard. La première pierre de construction a été posée par le chef d'agence OCC Bunia au nom du directeur général intérimaire Gabi Lubiba Mampouya aux côtés des autorités militaires. Ces travaux exécutés en présence du chef des Bahema Banouaki font suite à la construction d'un autre bâtiment qui va abriter, lui, les laboratoires mécaniques modernes en territoire d'Aru. Et la dynamique va se poursuivre à travers la RDC. Coopération. La Chine sollicite des garanties pour sécuriser des sujets chinois vivant en RDC. Le ministre chinois des Affaires étrangères a saisi son homologue congolais en marge du sommet Chine-Afrique au Sénégal. Les deux hommes d'État se sont retrouvés à Dakar. Christophe Lutundula a également obtenu le soutien de Beijing pour la poursuite de l'aide sanitaire en République démocratique du Congo. Doris Mozotambwe, Henri Amouri. Une rencontre en bilatérale très fructueuse entre Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, et Christophe Lutundula Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC. Le chef de la diplomatie chinoise a salué les bonnes relations qui existent entre Kinshasa et Pékin. Il a dit au vice-premier ministre qu'en janvier dernier, les deux chefs d'État se sont rencontrés et ont tracé le chemin pour les bons
bonnes relations au grand bénéfice des deux peuples. Son pays poursuivra l'aide sanitaire en République démocratique du Congo pour faire face à la pandémie de Covid-19. La Chine va mettre à la disposition de la République démocratique du Congo une quantité importante de vaccins et un accompagnement pour lutter contre le coronavirus. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères a profité de cette rencontre pour évoquer avec le chef de la diplomatie congolaise la question de la sécurité de compatriotes chinois vivant en RDC. Il a sollicité auprès de Christophe Lutundu Lapala et au gouvernement congolais la garantie de sécurité des personnels chinois en RDC. Très attentif, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a remercié son collègue pour cette rencontre et a rappelé l'excellence des relations entre la Chine et la RDC, vieille de 72 ans. Il a rassuré le diplomate chinois de la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de sauvegarder cette amitié, mais aussi la souveraineté de ces deux pays amis. La Chine peut compter sur la République démocratique du Congo. Au nom du président de la République et du gouvernement de la République, le vice-premier ministre a remercié la Chine pour son soutien à la RDC face à la riposte contre la pandémie à Covid-19 ainsi que sa spontanéité d'être aux côtés de la RDC à chaque fois que besoin il y a. En ce qui concerne la sécurité des ressortissants chinois, le gouvernement sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y veillera. Et pour la stabilité de l'Est, la RDC a besoin du soutien de la Chine pour le retour définitif de la paix. Contre le terrorisme en RDC, le pays noue des partenariats avec la Serbie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, séjourne à Belgrade pour renforcer la coopération avec les officiels serbes. José Baitombo pour le point. À Belgrade, capitale de la Serbie, où il séjourne depuis le lundi 29 novembre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, va prendre langue avec les officiels serbes du secteur de la sécurité, histoire pour Daniel Asselo Kitoakoy, premier flic congolais, d'obtenir plusieurs partenariats dans le domaine sécuritaire, entre autres sur la lutte contre le terrorisme en République démocratique du Congo. La présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité sur le sol serbe est la conséquence d'une diplomatie agissante impulsée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui au mois d'octobre de l'année dernière, avec son homologue serbe, pays du Balkan, ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques. Ouverture aujourd'hui à Kinshasa de la mission commerciale Kenya-RDC. Ces travaux ouverts au nom du chef de l'État par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba, ont pour objectif faciliter les discussions sur les opportunités d'affaires et les modalités d'investissement entre les deux États. Francine Atomissi. Les opportunités de commerce, de tourisme et d'investissement en République démocratique du Congo dans les pays de la région des Grands Lacs, c'est par ces thèmes que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, représentante personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement ce mardi 30 novembre 2021 les travaux de des initiatives du groupe Equity. Il s'agit de la mission commerciale RDC Kenya et le programme Equity Leader Formation. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la volonté exprimée par la RDC et la République du Kenya. La mission commerciale RDC Kenya 2021 se veut un rapprochement de deux pays en renforçant les relations dans les échanges commerciaux. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, j'ai le réel plaisir de lancer à la fois la mission commerciale RDC Kenya, à laquelle je souhaite plein succès, et le programme Equity Leaders Programme pour la formation de la jeunesse, dans l'espoir que les 160 nouveaux boursiers ici présents qui rejoindront la firme Equity BCDC dans le cadre d'un stage rémunéré bénéficient de l'accompagnement nécessaire devant les aider à accroître leur compétitivité
aussi bien à l'échelle internationale, régionale que locale, pour être à même de porter l'idéal de la transformation économique de notre continent et de notre pays, le tout visant l'amélioration des conditions de vie de nos populations respectives. Au terme du programme Equity Leader Formation, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a visité 160 nouveaux boursiers qui rejoignent déjà la firme Equity BCDC pour un stage rémunéré. L'épouse du chef de l'État est arrivée à Isiro aujourd'hui, nouvelle étape de sa tournée à l'intérieur du pays. Denise Nyakero Tshisekedi est passée par Bunia, où elle a suscité des scènes de liesse pour son accueil. La première dame a réconforté sur place les militaires blessés retournés du front et les victimes des violences sexuelles en Ituri. Naïcha Kialamouila, reportage. Ituri, terre meurtrie, oublie à l'instant d'une visite sa préoccupante situation sécuritaire. L'arrivée de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi à Bunia, est perçue par les Ituriens comme un énorme réconfort. ayeko compatir na biso na moment difficile au dozo traverser. Sengozo sala biso makasi ya komona présence ya mama na biso na province ya Ituri ne ba oboma biso to sepela ngo makasi. C'est makasi mama na biso to linga makasi. Ayeko tala bana na ye wana lakisi amour na ye vers la population ya Congo. Au-delà d'un simple séjour de travail, l'épouse du chef de l'État est venue remonter le moral des populations de cette province en état de siège depuis plus de 7 mois. Le plus heureux, le plus content, au nom de la population iturienne. Vous savez que nous passons des moments très difficiles où la population est en train quand même de souffrir des affres de tous ces hors-la-loi. Et donc voir la maman qui arrive, c'est quelque chose de très fort. Dans cette région de haut plateau en proie à l'insécurité, on enregistre un nombre incalculable d'enfants orphelins nés d'un viol, abandonnés ou encore qui ont perdu leurs parents dans les affres de la guerre. À l'orphelinat des sœurs de la charité maternelle, plusieurs sont âgés de moins de 6 mois. Des visages d'anges que découvre la première dame avec compassion. L'hôpital général de référence de Bunia, qui prend en charge des blessés de guerre, a offert à l'épouse du chef de l'État le cadre d'un moment de réconfort à ces vaillants hommes en uniforme pendant sa visite. Quelques mots d'encouragement de Denise Nyakero Tshisekedi pour redonner le moral à ces hommes de troupes engagés dans les opérations militaires dans cette partie du pays. Une autre catégorie des personnes visitées sont les survivantes des violences sexuelles. Dans cette partie du pays, la pratique est monnaie courante. La présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a remis de quoi occuper ces femmes pour leur offrir un nouveau départ. Le programme Excellencia à la recherche des meilleurs profils à l'étape de Buta, Denise Nyakero Tshisekedi, marraine du projet, a séduit les candidats finalistes qu'elle a invités à s'approprier le dit projet. Naïcha Kiala, Charmant Lelo, J.R. Diakiadi. Loin des apparences, ce modestes écoles de Buta ont offert une instruction réussie à plusieurs de leurs apprenants. Bon nombre d'autorités du pays en sont la preuve éloquente. Même avec la caractéristique de province enclavée, le Bazuélé ne se couche pas sur des excuses pour ne pas offrir le meilleur au pays sur le plan éducationnel. À ce jour, la province a déjà une lauréate inscrite au programme Excellencia, initié par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Diplômée d'État au complexe scolaire Le Bon Berger de Buta, Aminata est aujourd'hui inscrite à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa dans la faculté de communication. Profitant du séjour de la première dame, elle est revenue partager son expérience avec ses jeunes frères et finalistes du secondaire. Les amis aiment seulement les études. Prendre en considération vos études. Parce que les études que m'a fait une fille la plus honorée du Bazuélé et maman Denise m'a aidé avec la bourse Excellencia. C'est ça que j'ai besoin aussi. Mes amis, mes cadettes profitent aussi de cette bourse Excellencia. Pour cette boursière du programme Excellencia de la 2e édition,
Seul le travail et l'effort sont permis dans l'école de la réussite. Des vertus que veut communiquer la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en incitant les jeunes à la culture de l'excellence. Ici, vous avez l'exemple. Vous avez qui ne rêve pas d'être ministre parmi vous? Ah, voilà. Aminata est là. Ce n'est pas un rêve, c'est réalisable. Vous avez votre sœur qui est princesse, qui se sent princesse. Qui ne rêve pas d'aller étudier dans des meilleures écoles? Qui ne rêve pas? Voilà. Donc je sais que vous devez y arriver. Vous avez des sénateurs ici qui viennent de chez vous. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas un chef de l'État parmi vous? L'idée soutenue par la Première Dame est celle de puiser l'excellence où qu'elle se trouve et d'inculquer la dite culture aux jeunes écoliers, élites de demain. Les États généraux de la presse vont bientôt se tenir pour faire le point sur les préparatifs. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec une délégation de l'UNPC, Jessie Kabassé. Reportage. À quelques semaines de la tenue des États généraux de la Communication et des Médias en RDC, le show s'accélère, le QG bouge et l'UNPC sollicite une revue à la hausse de son quota. Son président Gabi Kuba, à travers cette audience, soumet certaines doléances au ministre Patrick Mouyaya Katembwe qui porte à cœur les États généraux de la communication. Nous avons échangé avec le ministre qui nous a donné toutes les assurances, contrairement à ce qui se disait dans les réseaux sociaux et dans d'autres médias classiques. Donc il n'y a pas un complot contre l'Union nationale de la presse du Congo. Et l'Union sera valablement représentée lors des États généraux de la communication. Plus question de perdre le temps. La réforme du secteur de médias dépend également de ces grands rendez-vous. Une prise de contact avec le comité scientifique chargé de la préparation de ces travaux, récemment nommé par le ministre Mouyaya, démontre la volonté de celui qui fait du nouveau narratif son cheval de bataille pour résoudre certains maux qui gangrènent la corporation. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait contre les journalistes, bien au contraire. Des réformes que nous allons entreprendre, c'est en faveur de la corporation. Convaincu de l'importance de l'organisation des États généraux de la communication, censé clore les discussions sur l'ensemble de problèmes que le média RD congolais rencontre, ces bailleurs de fonds rassurent au ministre de la Communication et des Médias de leur accompagnement. On est dans la dernière ligne droite vers les États généraux. Il faut savoir qu'il y a des experts qui travaillent déjà sur ces questions, les questions de la régulation des médias ici en RDC. Le gouvernement provincial du Lualaba prend l'engagement de moderniser la direction provinciale de la télévision nationale. Le sujet était évoqué au cours d'un échange que le ministre Patrick Mouyaya de la Communication a eu avec Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lualaba. C'est une Fifi Masuka, gouverneur AI du Lualaba, avec une lueur d'espoir au sujet de la modernisation de la RTNC Lualaba, qui vient échanger avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une représentation de la RTNC, qui est la chaîne nationale au niveau de Lualaba. Nous voulons avoir une grande direction digne de la province qui peut aussi commencer à relayer les informations au travers toute la province du Lualaba. La gouverneure Masuka Saini s'est dit plutôt satisfaite des encouragements du ministre Mouyaya pour son élan de redorer la direction provinciale de la chaîne nationale au standing international. Il a été d'une oreille attentive et pas seulement attentive, il a promis qu'une équipe va descendre plus rapidement au niveau de Lualaba qui va travailler avec le gouvernement pour pouvoir donner des solutions à nos préoccupations. Lualaba, poumon économique de la RDC, province pilote, à travers la vision de Fifi Masuka Saini, aura bientôt des infrastructures adéquates pour une RTNC digne de cette province. Des femmes résilientes face à la crise économique et sanitaire, des femmes entrepreneurs ont été au premier rang. Elles ont contribué à la réduction de la pauvreté en RDC à travers leurs activités. Les résultats ont été présentés à l'Assemblée générale de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Détail Lisette Mujinga Mutombo.
La Commission nationale des femmes entrepreneurs, l'une des commissions de la Fédération des entreprises du Congo, a tenu son assemblée générale annuelle présidée par la vice-présidente nationale en charge de jeunes, télécommunications et femmes entrepreneurs. Eliane Moukenikieke a à cette occasion fait les rapports annuels aux différents membres concernant l'accompagnement de jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo, et ce avec l'incubateur Pool of Business Women. Comme vous savez, l'environnement des affaires en RDC n'est pas du tout intéressant. L'environnement nous présente des forces, elles sont là. Lorsque l'environnement nous présente des faiblesses, elles sont là. Les menaces, elles sont là, et les opportunités, n'en parlons pas parce qu'elles ont appris à vraiment saisir les opportunités. Leur résilience justifie leur présence sur le marché, à tout moment et de manière permanente. Parce que je souligne ici qu'effectivement, ce sont des femmes résilientes. La représentante de la ministre du Genre a loué les travaux abattus par ces femmes entrepreneurs. Selon elle, l'autonomisation de la femme fait partie des piliers 14 du programme du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Pour le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo, l'encadrement de la femme et de jeunes entraîne la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, des richesses et l'exportation face à ZELCAF, aux exigences du commerce international afin de leur permettre d'être compétitives. Dans quelles conditions travaillent les différentes antennes de la CENI? Les membres nouvellement installés à la centrale électorale étaient sur le terrain pour s'en rendre compte. Tétis Samba, Hervé Poudi. Les nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont procédé ce dimanche 28 novembre 2021 à la visite de différentes antennes de cette institution d'appui à la démocratie. Cette visite est partie de l'antenne de la Gombe. Le rapporteur du bureau, Patricia Ntseya, a rappelé au personnel commis à cette antenne l'objectif de cette descente, initiée certes pour s'imprégner des réalités quotidiennes des chefs d'antenne. La délégation s'est ensuite rendue au secrétariat exécutif national CEP. Elle s'est renseignée du travail fourni dans ces différents services. Sur place, la secrétaire exécutive provinciale Anne-Marie Mukwayanzo a expliqué à ses hôtes le fonctionnement du secrétariat et des difficultés vécues au quotidien. Cette ronde sur terrain s'est clôturée à l'entrepôt de l'aéroport international de Ndjili. Nous avons commencé par l'imprégnation structurelle. Et qui dit imprégnation structurelle, il fallait qu'on fasse les descentes sur terrain, les visites pour qu'on palpe de doigt les réalités que vivent au quotidien nos collaborateurs qui sont les chefs d'antenne et les membres du CEP Kinshasa. Elle intervient après l'ouverture du séminaire d'imprégnation de la CENI vendredi 26 novembre dernier par le président de la centrale électorale. L'objectif est d'acquérir des notions fondamentales qui serviront de guide mieux de vademecum, devant les accompagner dans leur mandat. Les nouvelles composantes de la CENI ont démarré par l'imprégnation structurelle. C'est ce qui implique donc les descentes sur terrain avant de poursuivre la phase d'imprégnation thématique. Le gouvernement veut mettre fin à l'existence des écoles et enseignants fictifs. La bataille sera numérique. Le lancement du projet d'acquisition des équipements a eu lieu aujourd'hui. Détail Eric Abamba, Jean-Pierre Tchibangu. C'est un premier pas qui vient d'être franchi dans la lutte contre les enseignants fictifs et écoles fictives au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le projet d'acquisition et installation des équipements numériques pour la numérisation des enseignants et du personnel administratif, lancé officiellement aujourd'hui par le ministre de l'EPSP Tony Mwaba, vise à informatiser la gestion du personnel enseignant. Ces projets des 2 ans de près de 8 millions de dollars américains permettra aussi de maîtriser la masse salariale de tous les agents de ces secteurs, a signifié les directeurs de la direction archives et nouvelles technologies de l'information de la communication d'Antique. Nous allons pour une fois maîtriser les effectifs des enseignants et agents du ministère de l'EPST. Un projet qui soutient la vision du chef de l'État. Un projet purement technique, ce qui a justifié même la présence du ministre de Pétentique et un représentant du ministère de Numérique. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, a salué cette initiative. Ce projet
qui nous permettra demain à la gestion dématérialisée de notre sous-secteur sur le plan pédagogique, administratif et même financier. La solution préconisée est de numériser les données des enseignants et du personnel enseignant administratif dans le cadre de ces projets. Après cette étape, s'ensuivra la réception des équipements. Les flammes ont embrasé une partie des murs du studio de la RTNC. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans nos bâtiments. Les enquêtes sont en cours pour rétablir les responsabilités. Georges Frédéric Ndibou. L'incendie d'origine inconnue s'est déclaré au studio B de la RTNC hier lundi 29 novembre 2021 à 12h. À en croire les techniciens, il ne s'agit pas d'un court-circuit car le mur affecté par le feu est isolé de tout dispositif technique. Pour preuve, les tubes sont restés allumés. Interrogés à ce sujet, certaines personnes indiquent qu'il s'agit d'un incendie provoqué. Entre-temps, les enquêtes sont diligentées en vue d'établir la lumière sur cette situation. Curieusement, une fumée a été encore observée dans la journée du mardi 30 novembre 2021. Il a fallu l'intervention du camion anti-incendie de l'hôtel de ville pour décompter la situation. Et puis, les informations de la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé aujourd'hui à l'immeuble du gouvernement une réunion avec le comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. La réunion a eu lieu quelques jours après la découverte du variant sud-africain Omicron. Pati Tondango Kizunda, Marcel Moubenga et Bienvenue Lusala reviendront avec force détails sur cette réunion importante qui s'est terminée il y a quelques heures à l'immeuble du gouvernement. Et puis Joseph Oscar Mbalkaïj nous précise dans ce reportage les activités liées à la justice. Obtenir les orientations sur les attentes spécifiques du ministère de la Justice et garde des Sceaux, c'est l'objectif poursuivi par le deuxième programme d'appui à la réforme de la justice, piloté par la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, qu'on fait d'un sigle. Les principaux experts ont été conduits auprès de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kiese, par l'ordonnateur national délégué Alexis Tambo Mwamba. Les deux parties ont cogité sur les axes prioritaires avant le démarrage du projet. Madame la ministre de la Justice va piloter, je dirais, le programme en tant que maître d'œuvre et préciser, je dirais, au fil sur le déroulement du programme, un certain nombre de besoins. C'est un programme qui va se dérouler sur 4 ans. D'autre part, le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi, a assisté à la présentation de la stratégie nationale de réinsertion socio-professionnelle des personnes détenues dans les prisons de la RDC. Il a salué l'élaboration de cette stratégie qui servira de guide pour l'opérationnalisation du plan d'action qui devra être mis en œuvre. Cette présentation, a-t-il indiqué, selon les consultants du PNUD, le professeur Grégoire Ngalamouloumé, il s'agit donc d'un instrument important qui accompagne le nouveau programme de réforme de la justice. Pour lui, le ministère de la Justice doit jouer son rôle pour son appropriation de la stratégie. Le ministère devrait également exercer son leadership dans la conduite du processus de mise en œuvre de la stratégie nationale de réinsertion socio-professionnelle des personnes détenues. On termine par les nouvelles du front. Les FARDC portent à la connaissance de l'opinion que, conformément à la planification des opérations dédiées à éradiquer la violence, elles sont montées à l'assaut des positions des terroristes des forces démocratiques alliées EDF situées à Kambi et à Joua, dans l'axe nord du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, menée de manière professionnelle. Cette opération a bénéficié de l'appui de l'artillerie des forces de défense du peuple ougandais en sigle UPDF. Pour l'instant, les forces spéciales congolaises appuyées par les unités spéciales ougandaises vont mener des opérations de fouilles et de contrôle de zones
pour nettoyer et sécuriser les positions des EDF touchées par les frappes de ce matin. Le bilan de cette opération sera rendu public dans les heures qui suivent. C'est un communiqué signé par le porte-parole des FARDC, Kasonga Chibangu, Léon Richard, général-major. C'est aussi la fin de cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Excellente soirée à toutes et à tous.